أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qu'elles soient sur sa famille et ses compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges. Que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs en islam. Chaque année, à un moment précis de l'année, pendant des jours bien précis de l'année, des hommes et des femmes répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam convergent vers la ville sainte de la Mecque en vue d'accomplir les rites du pèlerinage. Chers frères et sœurs en islam, apprenez pour votre information que le pèlerin, en accomplissant son hajj, a le choix entre trois rites ou trois formules, qui sont l'ifrad, le qiran et le tamattu. La différence entre ces trois formules provient de la umrah, selon que l'on voudrait l'accomplir avant, avec ou après le hajj. La première forme du rite d'accomplissement du pèlerinage que nous aimerions porter à votre méditation, c'est l'ifrad. Ifrad. Cette formule consiste à accomplir le hajj uniquement, sans rien lui ajouter. Autrement dit, sans la umrah. Cette formule ne comporte ainsi pas de umrah, ni avant, ni pendant le hajj. Il est cependant possible, il faut le signaler, il est cependant possible pour le pèlerin, dans cette option, d'accomplir une umrah après le hajj avec un nouvel ihram, c'est-à-dire entrer dans l'état de sacralisation et les actes rituels y afférents pour la umrah, si les conditions le lui permettent et s'il le désire. Chers frères et sœurs en islam, retenez également que le pèlerinage, dans sa formule ifrad, n'exige aucun sacrifice de bête de la part du pèlerin, connu dans ce cas en arabe sous l'appellation de mufrid. La deuxième formule que nous aimerions porter à votre méditation, chers frères et sœurs en islam, c'est la formule qiran. Qiran, cette formule consiste à accomplir le hajj en imbriquant les actes du hajj et ceux de la umrah. Ainsi, certains actes compteront double, valables donc pour le hajj et pour la umrah. C'est le cas de la désacralisation, c'est le cas de la sacralisation, c'est-à-dire entrer dans l'état de ihram pour accomplir le pèlerinage ou la umrah, du sa'i entre Safa et Marwa et de la coupe des cheveux. Donc, l'accomplissement du pèlerinage dans sa forme qiran fait en sorte que certains actes compteront double, valables pour le hajj et pour la umrah. En conséquence, il est fait obligation aux pèlerins dans cette option, connue en arabe sous l'appellation de qarin, de sacrifier une bête. Celui qui entre dans le hajj sous la forme qiran est connu sous l'appellation de
qarin. Troisième forme, c'est le tamattu. Cette formule consiste, chers frères et sœurs en islam, à accomplir le pèlerinage en entrant en état de sacralisation, ihram, pour la umrah. Une fois la umrah accomplie, le pèlerin quitte l'état de sacralisation et vit une vie civile normale jusqu'au jour du départ pour Mina ou pour Arafat. À ce moment, il se remet en état de sacralisation, il reprend le ihram depuis sa demeure, son lieu de résidence, son hôtel et accomplit le hajj. Le pèlerin dans cette option, connue sous le nom de mutamatti', doit sacrifier une bête. Chers frères et sœurs en islam, en remontant l'histoire, il serait bon de préciser qu'avant l'avènement de l'islam, il n'y avait que les deux formules, Qiran et Ifrad. Notre prophète, notre bien-aimé, notre loyal et digne de foi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait accompli son hajj, le seul, l'unique, connu sous le nom de pèlerinage d'adieu, Hijjatul Wada, sous la forme Qiran. Il est cependant à préciser que, une fois à la Mecque, après avoir accompli le tawaf et le sa'i, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, dont sa fille Fatima, radiallahu anha, qui n'avaient pas apporté avec eux les bêtes à sacrifier, de couper leurs cheveux et de transformer leur hajj qiran en hajj tamattu. Et il annonça, sallallahu alayhi wa sallam, solennellement que si Allah me prête vie jusqu'à l'année prochaine, sous-entendu, si Allah me maintient en vie jusqu'à l'année prochaine, je ferai, poursuit-il, sallallahu alayhi wa sallam, je ferai le hajj en mutamatti', c'est-à-dire sous la formule tamattu', rapportée par Muslim. Ainsi, c'est le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a institué cette option dans le hajj, et le Coran se fait écho de pareils événements en son chapitre 2, Suratul Baqarah, verset 196, lorsque le Très-Haut dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. C'est, selon les ulémas, la formule la plus souple et la plus reposante, puisqu'elle permet de faire la umrah, de se désacraliser, demeurer un moment où tous les interdits de l'ihram nous sont permis, puis reprendre l'ihram, l'état de sacralisation, pendant les journées du hajj et en accomplir les rites. Chers frères et sœurs en islam, une question mériterait d'être posée. Peut-on quitter une formule pour une autre en cours de route, alors que nous avons déjà formulé l'intention pour l'une des trois formules? Pouvons-nous, dans les normes du Coran et de la Sunna, sommes-nous capables de quitter une formule pour entrer dans une autre? Islam est facilité. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs en islam, raison pour laquelle les choses ne sont pas définitivement figées. Il est ainsi possible pour le pèlerin de passer d'une option à une autre dans les cas suivants. Premier cas, du Qiran, c'est un rappel Umrah et Hajj couplé. Au Tamattu, c'est encore un rappel Umrah et Hajj séparés. Donc, il est possible de passer du Qiran au Tamattu lorsque le pèlerin, ayant opté pour la formule Qiran, Umrah et Hajj imbriqués, décide de sortir de l'Ihram, de l'état de sacralisation, après avoir accompli le tawaf et le sa'i. Il se coupe alors les cheveux et se désacralise, ayant ainsi terminé sa umrah. Le tawaf et le sa'i
qu'il avait accompli au début dans l'intention du Hajj au nom du Qiran se voit transformé en tawaf et sa'i pour la Umrah. Il quitte de ce fait la formule Qiran pour la formule Tamattu, dans laquelle la Umrah est séparée du Hajj par une désacralisation pour sortir de la Umrah et une resacralisation pour entrer dans le Hajj. Ça a été le cas lors du pèlerinage d'adieu pour un grand nombre de compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée tous, sur demande du messager lui-même, pour ceux d'entre eux qui n'ont pas apporté avec eux leur bête à sacrifier. Deuxième cas, où il est possible de quitter une formule pour une autre, il est possible, par la grâce d'Allah, qui est la fontaine de toutes les miséricordes, pour le pèlerin de passer de l'ifrad, Hajj uniquement, au tamattu, Umrah et Hajj séparés. Lorsque, ayant accompli le tawaf et le sa'i du Hajj en ifrad, donc du Hajj uniquement, les considère pour sa Umrah, en décidant de rompre le ihram ou l'état de sacralisation en se coupant les cheveux. Quand on se coupe les cheveux, on quitte l'état de sacralisation. Et bien donc, le tawaf et le sa'i du Hajj en ifrad se voient ainsi transformés en umrah pour le Hajj sous sa formule tamattu. Le pèlerin, on l'a compris, passe ainsi de la formule ifrad, Hajj uniquement, à la formule tamattu, où Umrah et Hajj sont imbriqués. Troisième cas, enfin, c'est le passage du tamattu à l'ifrad ou au qiran. Nous aimerions préciser à ce niveau que quitter le Hajj sous sa forme tamattu pour tomber dans le Hajj sous sa forme ifrad ou qiran n'est possible que si le pèlerin n'a pas encore coupé ses cheveux et est ainsi resté en état de sacralisation, en état de ihram. Mais s'il l'a déjà quitté, ce changement n'est plus possible. S'il s'est déjà coupé les cheveux, ce changement n'est plus possible. Qui est concerné par ce passage du tamattu à l'ifrad ou au qiran? C'est le cas de la femme dont les menstrues ou les louchis persistent jusqu'au moment de son départ pour Arafat ou pour Mina, alors qu'elle n'a toujours pas accompli le premier tawaf. Tawaf al-Qudum, celui de l'arrivée, ou Tawaf al-Umrah, ou celui de la Umrah. Si la femme dans cette situation avait pris l'intention d'effectuer le Hajj dans sa forme tamattu, il lui est alors conseillé de changer de formule en l'effectuant sous la forme ifrad. Dès lors qu'elle n'a pas encore coupé ses cheveux et n'est pas sortie donc de l'état de sacralisation, de l'état de l'ihram, et qu'elle ne peut accomplir la umrah. Dans ce cas, la forme tamattu n'a plus sa raison d'être. Le changement d'intention est alors valable sans aucun problème, qu'Allah soit loué et qu'il le soit en toutes circonstances pour toutes ces facilités qu'il a placées dans la religion, une religion dans laquelle il a dit dans sa glorieuse révélation à la fin du chapitre 22 du Coran Surat al-Hajj qu'il n'y a placé aucune gêne dans la religion. Nous devrons pouvoir en profiter. C'est une miséricorde divine. Allah qui est la fontaine de toutes les miséricordes. Qu'Allah nous permette de réussir notre Hajj dans la forme que nous aurons choisie, même si on l'a vu que la forme tamattu est la forme la mieux indiquée, Inch'Allah, qu'il nous facilite le Hajj, tant dans son organisation que par son accomplissement, aux pèlerins du Niger,
aux pèlerins accourus des quatre coins du monde, répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam pour ce grand rendez-vous de la miséricorde et du pardon d'Allah pendant tous les rites du Hajj, mais notamment à Arafat, le jour de Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde. Nous leur disons à toutes et à tous, Hajj Mabrour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.